Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam alaikum. Barakallahu fik. Salam. Salam alaikum. On attend un tout petit peu. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fikum pour vos belles paroles, mashallah. Salam alaikum. Amin. On va commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, alhamdulillah, alhamdulillah, c'est vrai que j'avais la migraine toute la journée. Subhanallah, subhanallah. J'étais vraiment pas bien. Mais je me dis, ma'alish, même avec la migraine, j'aurais été présente. Et là, alhamdulillah, Allah, il l'a fait disparaître. Et donc, vous voyez, hein, ça va, alhamdulillah. En tout cas, barakallahu fikum pour vos messages de soutien qui me touchent énormément. Barakallahu fikum. Alors, comment apprendre à dialoguer avec ses enfants? Là est tout le problème. Et vous savez, le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est notre perception, nous, de l'enfant. Et notre enfant, il attend quoi? Il attend juste à ce qu'on réponde à ses besoins. Vous savez, il faut comprendre que quand on parle de faire l'effort dans l'éducation, de pouvoir éduquer nos enfants dans une voie d'équilibre, dans la voie prophétique, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des efforts, ça demande de la patience et ça demande de la disponibilité. Ça veut dire qu'en termes humains, vous devez donner de vous-même. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que la société, on a l'impression que la société, elle veut nous empêcher d'éduquer nos enfants de manière correcte. Et donc, on passe notre temps à courir. Notre temps à avoir des préoccupations par-ci, par-là. Et prioriser des domaines plus par rapport à d'autres, malheureusement. Et on a l'impression que notre famille peut s'autogérer toute seule. Le dialogue, il est important, très important. C'est ça qui va permettre un équilibre, c'est ça qui va permettre de comprendre, c'est ça qui va permettre un échange. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 42, verset 38, ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires et dépensent de ce que nous leur attribuons. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas des enfants. Là, il parle des adultes. Ils se consultent. Donc, regardez, imaginez. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ce que les adultes se consultent entre eux pour décider d'une affaire, quelle qu'elle soit. Vous savez, si vous pensez que prendre une décision vous-même, c'est le meilleur des choix, eh bien, c'est un avis qui est erroné. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir prendre une décision au plus juste. Quand on demande l'avis à quelqu'un, quand on demande l'avis à plusieurs,
Ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'avis des autres et mettre de côté le nôtre. C'est juste pour voir si notre avis est un bon avis, si on doit l'ajuster, rajouter des choses. C'est pour ça qu'on consulte. Et parfois, et ça c'est vraiment dans notre culture à nous, quand on va demander un avis à quelqu'un, eh bien, quand on donne notre avis et qu'on voit que l'autre n'a pas pris notre avis en compte, on se dit, mais pourquoi il m'a demandé? Pourquoi tu m'as demandé si tu ne prends pas mon avis? Ben, le but, c'est pas qu'ils prennent votre avis. Le but, c'est qu'ils justement, ils s'enrichissent de l'avis de l'autre pour pouvoir prendre une bonne décision. Et c'est pareil avec les enfants. Alors imaginez la place qu'ont les enfants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du prophète alayhi salatu wassalam. La considération, elle est encore plus. Donc si nous devons consulter les autres, alors qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il de nos propres enfants? L'éducation, ça doit être une interaction entre les parents et les enfants. C'est un va-et-vient. Et sans ce va-et-vient, si ça devient un sens unique, eh bien forcément, il va y avoir un problème. Forcément, vous allez vous heurter à un mur. Et bien sûr, avec tous les comportements qui vont avec. Parce que vous n'aurez pas respecté vos enfants dans l'individualité qu'ils sont et dans le besoin qu'ils ont de s'exprimer. Nous avons besoin, nous en tant que... Les enfants déjà ont besoin qu'on réponde à leurs besoins. Parce que si on ne répond pas à leurs besoins, eh bien dans ces cas-là, on a manqué quelque chose dans l'éducation de nos enfants. La première des choses, si vous voulez équilibrer votre relation avec vos enfants, qu'ils soient petits ou plus grands, c'est de respecter leurs besoins. Les enfants ont des besoins, comme les grands ont des besoins. Et ne pas les connaître, eh bien, c'est agir à l'encontre de leur propre nature. Ça n'est pas les respecter dans qui ils sont en tant qu'individus. Notre culture, malheureusement, elle a fait énormément de dégâts dans le sens où elle n'a jamais considéré l'enfant comme étant un être à part entière. Un être à qui on doit du respect, de la considération. Et donc, quand on n'a pas tout ça, eh bien, ça va créer justement des fossés dans l'éducation. Un fossé entre vous et votre enfant. Quand on dialogue avec son enfant, regardez à quoi vous répondez. Regardez qu'est-ce qui va ressortir du fait justement de faire ce va-et-vient avec votre enfant. Eh bien, il va ressentir de la considération. Il va ressentir que vous portez de l'intérêt à ce qu'il pense, à ses idées. Et le fait qu'il puisse s'exprimer, eh bien, ça va lui donner confiance en lui, de l'estime de lui. Parce que ce qui va construire sa force, c'est cette confiance que vous lui aurez donnée. Et cette confiance va lui permettre, et c'est pour ça que je le répète tout le temps, va lui permettre de pouvoir affronter toutes les difficultés une fois adulte. Parce qu'il ne sera plus en posture de soumission. Parce que vous l'aurez appris à s'exprimer, à donner son avis. Il aura appris à dire les choses comme il le sent. Bien sûr, en lui apprenant cette compétence de pouvoir parler de manière bienveillante, en respectant l'autre, en respectant les règles du dialogue. Parce qu'il y a des règles du dialogue. Donc quand on dialogue avec son enfant, eh bien, vous créez une relation qui est ouverte. Et c'est ça qui va permettre à votre enfant, plus il grandit, plus il va se sentir en confiance de venir vous dire les choses. Parce que vous aurez instauré, justement, ces temps où vous pouvez échanger avec lui.
lorsque vous ne mettez pas en place ces moments, ces espaces où vous parlez avec vos enfants, eh bien vous savez, la nature a horreur du vide. Et donc ce vide-là, il va se combler comment? Eh bien votre enfant s'orientera vers les réseaux sociaux, la télé, les jeux et le téléphone. Donc vous imaginez le vide, et comme salam, le vide le vide que vous créez dans le fait que vous n'instaurez pas justement cet espace de dialogue, eh bien votre enfant, il faut bien qu'il aille quelque part. Et donc dans sa chambre, avec les jeux, avec son téléphone, avec son ordi, eh bien vous lui ouvrez la porte de tout ce qui va le mener vers une déviance. Ah, mais tu exagères, Dalila. Non, je n'exagère pas. Ce dialogue-là que vous devez avoir avec vos enfants, ils le trouveront avec d'autres. Que ce soit dans les jeux. Vous savez, les jeux, ça devient addictif. Le téléphone, il devient addictif. Toutes les nouvelles technologies qu'on met à notre disposition, lorsqu'elles ne sont pas régulées, eh bien, elles deviennent addictives. Bien sûr que votre enfant, si vous ne parlez pas avec lui, c'est un besoin de l'être humain de pouvoir échanger avec l'autre. Eh bien, il dialoguera avec pas les bonnes personnes. Malheureusement. Et quand vous allez vous en rendre compte, eh bien, parfois, il est trop tard. Il est trop tard et puis il arrive des catastrophes que l'on voit dans les faits divers. Alors, pourquoi est-ce que dans nos familles, on ne dialogue pas? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue. Dans l'éducation qu'on a reçue, c'est je parle parce que j'ai l'autorité. Je t'impose une chose, tu l'as fait, tu n'as pas ton mot à dire. Ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, c'est exactement la même chose. Donc tu fais, point. Si tu ne m'obéis pas, il y a les représailles. Donc les représailles, c'est quoi? C'est les humiliations, les rabaissements et les coups. Et oui, les coups. Et oui, parce que vous savez, quand un parent, quand il demande quelque chose à son enfant, il va le demander, pour lui, c'est quelque chose qui va être acté. C'est-à-dire que je ne te demande pas ton avis. Le ressenti que tu as à cet instant-là, je m'en fiche. Donc tu fais. Et si tu fais pas, eh bien à ce moment-là, vous savez, le parent, il supporte pas. Parce que c'est dans son éducation. Hein. Et c'est comme ça qu'ont ressenti nos parents quand on leur disait « Non, j'ai pas envie, pourquoi c'est moi et pourquoi c'est pas l'autre? Et pourquoi c'est toujours moi? C'est pas juste. » Ah, c'est pas juste. Ah, tu me désobéis. Moi, je suis ton parent et tu oses, toi, petit que tu es, tu vas me monter dessus. Viens, je vais te montrer. Et là, les insultes et tout ce qui va avec. Et bien sûr, les coups. Les coups, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc voilà, si on ne dialogue pas dans nos familles, c'est parce que nous avons reçu une éducation où on ne parle pas. Et ça, c'est dans la grande majorité des familles. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Je ne mets pas tout le monde dans le sac, mais ce sont des exceptions. Et l'exception ne fait pas la règle. Malheureusement, il faut que ce soit une généralité. Il faut qu'on dialogue dans les familles, il faut que ce soit une généralité. Et c'est ça qu'on doit changer. Mais on ne sait pas dialoguer. Parce qu'on ne nous a pas appris. Parce qu'on n'a pas parlé avec nous. Et donc, pour que le dialogue il soit fructueux, il ne faut pas partir dans l'idée qu'on doit trouver une solution. Le but, c'est que vous essayez d'instaurer dans vos foyers, dans vos familles, un temps par semaine où vous vous réunissez autour d'un jus, autour d'un gâteau, peu importe,
vous vous réunissez pour parler. Et à ce moment-là, quand vous parlez, déjà vous instaurez des règles de dialogue. Interdiction de crier. Interdiction d'humilier. Interdiction d'intimider. Interdiction de se moquer de la vie de l'autre. On est là pour parler. 30 minutes, c'est largement suffisant. Et quand vous vous réunissez, ça peut être pour parler d'un problème. Il peut y en avoir plein. Mais quand on se réunit, c'est un problème à la fois. C'est un sujet à la fois. Et vous laissez parler tout le monde. Tout le monde a le droit de donner son avis. Et personne n'a le droit de critiquer. On n'est pas obligé de trouver une solution. Le but, c'est de créer justement cet instant où il y a ce lien qui se crée entre tout le monde. Vous êtes en train d'apprendre à vos enfants une compétence. Et ça, c'est important. Dans quasiment toutes les familles. Et vous le voyez, quand vous essayez de parler, que ce soit avec votre frère, votre oncle, votre nièce, votre cousin, votre mère, votre père, dès qu'il y a quelque chose qui le dérange et qui ne veut pas entendre votre discours, tout de suite, ça s'enflamme. Pourquoi on s'enflamme? Je discute. Je donne mon avis, tu me donnes ton avis. Et puis oui, bien sûr que tu ne vas pas être d'accord. Qui est d'accord avec l'avis de l'autre? Rare. C'est rare. On discute, on échange. Voilà mon point de vue. Et vous apprenez à vos enfants à respecter le point de vue de l'autre. Oui, il a le droit de penser différemment de toi. Vos enfants ont le droit de penser différemment de vous. Et donc, devez apprendre à vos enfants que lorsque vous avez un projet, vous avez, je ne sais pas, peut-être vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie de changer la déco de la maison, vous avez envie de faire un projet de construction au bled, peu importe. Il n'y a pas de mini-projet. Hein. Moi, je parle vraiment des choses vraiment importantes qui impliquent la famille. Parce que lorsque vous faites ce genre de changement, c'est des changements qui vont impacter vos enfants, pas que vous. Si vous déménagez, ça va impacter vos enfants. Donc pourquoi vous ne leur demandez pas leur avis? Écoutez les enfants, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est vraiment très important. Et j'aimerais avoir votre avis. Avec papa, on s'est dit que ce serait peut-être chouette de pouvoir déménager. Eh bien, si on déménage, regardez les avantages. Il y a ça, ça, ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains inconvénients. Les inconvénients, c'est ça. Je sais, vous avez des copains, vous avez des copines, vous avez vos habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Voilà, je vous ai exposé les avantages. À vous de me dire. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Est-ce que ça vous ferait du bien? Est-ce que Et prenez leur avis. C'est pas parce que des enfants qu'on ne va pas écouter, ils vont nous gâcher notre projet. Non. Vous leur apprenez des compétences à ce moment-là. Et vous leur apprenez que leur parole, elle vaut. Vous imaginez, quand vous posez la question à votre enfant sur un projet qui est important dans votre famille, vous lui demandez son avis. Imaginez quand vous le questionnez, vous lui demandez comment il va se sentir à l'intérieur. Mais bien sûr, il faut bien apprendre à vos enfants que lorsque vous demandez l'avis de chacun et que même quand eux vous demandent votre avis, eh bien on doit respecter la réponse de l'autre et on doit respecter que l'avis ne soit pas pris en compte et que ce qui est important, c'est de pouvoir échanger pour que la personne qui pose le questionnement trouve la bonne solution pour elle-même. Et c'est très enrichissant de parler, de poser des questions, de demander, de prendre l'avis des autres, parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver la bonne idée. Et si vous le voyez dans votre quotidien, normalement vous le voyez ça dans votre quotidien. Le dialogue, l'échange d'idées, eh bien amène justement à trouver la bonne idée, la bonne solution, le bon truc. Mais pour discuter,
Et il y a des règles, il y a une règle qui est fondamentale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans la sourate 29, verset 46, « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. » Pourquoi tu nous parles des gens du livre? Eh bien, réfléchissez. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire « Et ne parlez que de la meilleure des façons avec les gens du livre. » Et nous-mêmes, nos enfants, notre chair et notre sang, on doit parler comment? Si Allah il nous demande de respecter les gens du livre et de bien parler avec eux, qu'en est-il de nos enfants? Qu'en est-il de nos épouses et de notre époux? Donc c'est important. Le Coran, il ne se lit pas pour être lu. Il se lit pour être médité et pour faire des connexions. Le prophète alayhi salam, il nous dit, la bonne parole est une aumône, c'est une sadaqa. Dans la sourate 16, verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Vous voyez, on revient toujours à ce que la règle du dialogue soit la manière la plus douce et la plus bienveillante. Mais ça, on l'a enterré, on l'a enfermé et on l'a oublié. Le prophète alayhi salam, il nous dit, Allah est doux et il aime la douceur. Il rétribue par la douceur ce qu'il ne rétribue pas pour la violence. Donc vous voyez à quel point c'est important. Si on prend le passage de Surat Taha, le verset 44, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer Moussa et Haroun à la rencontre de Pharaon. Parce que Pharaon, il avait dépassé les limites. Il a dit, Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il est l'ennemi, le plus grand ennemi d'Allah. Allah aurait pu l'anéantir. Et pourtant, regardez ce qu'il dit à Moussa et à Haroun. Puis, parlez-lui gentiment. Il emploie, Allah subhanahu wa ta'ala, layyinan. Layyinan, c'est quelque chose de tendre, de doux, comme du miel. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Le fait d'utiliser une belle parole, douce et bienveillante, eh bien ça permet de mobiliser toutes les zones de notre cerveau pour écouter. Et ça, c'est très important. Si on est dans l'agressivité, l'humiliation et le rejet, vous n'aurez aucune coopération. Donc, ils sont partis le voir pour parler de la meilleure des manières. Mais bon, Pharaon, c'est le plus rebelle de tous. Et il n'a pas du tout craint Allah et il n'est pas du tout revenu sur sa décision de défier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, le dialogue, il est très important que vous l'instauriez dans vos foyers avec vos enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont. C'est une habitude que vous devez avoir avec eux. Et vous voyez, quand vous essayez d'imposer un comportement à vos enfants, c'est bien de dire à vos enfants, tu dois. Mais est-ce que vous faites? Donc on ne peut pas exiger de son enfant quelque chose que nous-mêmes nous ne faisons pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Les Rangs, verset 2, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais regarder les questions. Parce que j'ai vu que vous avez été très bavarde.
Alors, difficile d'instaurer les choses quand le papa ne voit pas les choses de la même manière. Eh bien, il faudrait peut-être, essayer de prouver à votre mari que les conséquences d'agir contraire à ça, que c'est très important d'instaurer ce genre de choses et que c'est pour le bien des enfants. Alhamdulillah Nesrine. Salam alaikum d'Alger. Salam alaikum. J'ai la nostalgie de l'Algérie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été depuis le Covid, subhanallah. Alors j'essaie de voir vos questions. On s'améliore tous les jours, oui. Alhamdulillah. C'est ça qu'il faut faire justement. Alors... Alors oui, les cris, les cris, les cris. Alors les cris, oui, bien sûr, les cris, c'est quand il y a quelque chose qui va déclencher chez nous. Voilà, franchement, quand on arrive à crier, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas su gérer la situation. Mais vous savez, les enfants, quand vous dites « il m'écoute pas, je répète, je comprends pas, pourquoi il veut pas faire ce que je lui dis ?» Eh bien, parce que vous répondez pas à son besoin. Il a besoin de quelque chose à ce moment-là. Il veut que vous répondiez à son besoin. Tant que vous n'avez pas répondu à son besoin, eh bien, il continuera son comportement. C'est comme ça, c'est plus fort que lui. C'est pas qu'il a envie de vous embêter. Il est juste en train de vous dire « Maman, s'il te plaît, écoute-moi, tu peux pas comprendre que j'ai besoin de ça ?» Et pour ça, il faut savoir de quoi a besoin notre enfant. Alors oui, ce sera en replay. Hein. Je vais le mettre en replay. Alors le problème, c'est de gérer à la fois la mise en place de l'éducation bienveillante, mais aussi la famille qui a l'ancienne éducation, qui nous dit que c'est n'importe quoi, qu'il faut juste imposer, crier, taper. Voilà. À quel moment on vient vous imposer la manière d'éduquer? Subhanallah. Allah il vous a créé libre. Donc à ce moment-là, vous dites, je vous aime, je vous porte sur ma tête. Mais question d'éducation, vous parlez pas. Vous donnez pas votre avis. Parce que je ne vous ai pas demandé votre avis. Comprenez bien une chose. Arrêtez de comprendre la religion de travers. Arrêtez. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être bienveillant et respectueux. Je suis bienveillante et respectueuse avec ma maman, mon papa, ma belle-mère, mon beau-père. C'est pas parce que je dis à ma maman ou à ma belle-mère, écoutez s'il vous plaît. Ça, ce sont mes enfants et j'ai envie de les éduquer de la manière dont j'estime être la bonne. Je ne veux pas être agressive avec eux. Je veux prendre le temps avec eux. Et donc, s'il vous plaît, n'intervenez pas. N'émettez même pas d'avis. Parce qu'à partir du moment où on vient vous dire quelque chose que vous n'avez pas demandé, c'est un jugement qu'on porte. Et c'est une intrusion dans votre vie privée. Alors que le prophète, il a dit, la vie privée, c'est barricadé. Il n'y a personne qui rentre dans ta vie privée, dans tes décisions, dans ta famille. Quand bien même c'est ton père, c'est ta mère. Ça, c'est ta responsabilité de tenir ton foyer, de le préserver, de le protéger, de protéger tes enfants et l'éducation que tu leur donnes. Personne à l'extérieur n'a le droit, ne doit prendre le droit de venir te donner son avis. Oui, mais c'est ma mère. Et alors? Et alors?
C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai des filles, j'ai des petits-enfants. Quand je vais chez ma fille qui a des enfants, j'ai 2 filles qui ont des enfants, ben, je suis là, il y a des choses qui ne me plaisent pas, parce que c'est ma perception à moi. Mais si elle me demande un conseil, si elle me demande de l'aide, j'aide, mais je ne fais aucun commentaire. Parce que si je fais un commentaire, je suis en train de rabaisser la maman qu'elle essaye d'être. Si je fais un commentaire, je suis en train de lui dire t'es pas une bonne mère. Si je fais un commentaire, ça veut dire que je suis en train de porter un jugement sur sa capacité à être une mère, à faire des efforts, à apporter ce dont ont besoin leurs enfants, ses enfants. Donc non, je viens pour passer du bon temps avec ma fille, avec mes petits-enfants. Avec mes petits-enfants, je fais les choses que j'ai envie de faire avec eux. Mais quand ils sont avec leur maman et que je vois des choses, je laisse faire, ce sont ses enfants. C'est elle qui rendra des comptes sur ses enfants. Tout simplement. Tant qu'on ne respectera pas cette ligne, eh bien on n'arrivera pas à passer dessus. Le problème, c'est que vous mélangez tout. Vous mettez tout dans la religion, tout. Alors que non, il y a des espaces qui sont destinés, dédiés à ça. Et c'est pas irrespectueux que de dire à sa mère ou à sa belle-mère « Je suis désolée, Habibti, Tata, Amti, mais je peux pas te laisser dire ça. Moi, ça me plaît pas quand tu parles comme ça me fait de la peine. Et mes enfants, c'est ma responsabilité. Mais encore faut-il que votre conjoint vous suive là-dedans. C'est pour ça que c'est important que dès le départ, vous parliez d'éducation, vous parliez de où est la place de chacun. Sinon, tout le monde va venir intruser dans votre vie privée, dans votre façon d'éduquer. Et ça, c'est de l'intrusion dans la vie privée. Vous dites ce que vous voulez, c'est de l'intrusion dans votre vie privée. Tout simplement. Votre foyer, c'est votre endroit, c'est votre forteresse. Personne n'a le droit d'intruser à l'intérieur. Ils viennent à la maison, marhaba bihum, qu'ils soient les bienvenus. Ils seront reçus avec le sourire, avec l'amour, les câlins, tout. Mais la limite à ne pas franchir, c'est de venir donner son avis sur ma manière d'éduquer. C'est important. Wallahi, c'est important. Sinon, vous allez tourner en rond dans votre éducation. Alors, j'essaie de voir encore si vous avez des questions. Je suis sûre que ce que je viens de dire, ça a dû vous... Ah, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais c'est pas possible. J'ai dit la vérité. Et j'ai dit la vérité. Parce que tant que vous ne direz pas la vérité, eh bien vous allez rester dans votre enfermement, dans votre étouffement, de dire je dois me soumettre parce que... Non. Subhanallah. Chacun a le droit de dire les choses qu'il doit dire. Et ça n'empêche en rien qu'il y ait du respect. Alors ces réunions devraient se faire en famille, papa et maman. De préférence, oui. C'est bien qu'il y ait le papa et la maman. Mais s'il n'y a pas le papa, mais maman elle doit quand même garder ce rythme. Alors Lina, Axe, ben, j'irai regarder, mais comme j'étais malade, ça va faire 3 jours que je suis en migraine et aujourd'hui c'était vraiment catastrophique, j'ai regardé aucun message. J'ai dû répondre vite fait, avec un petit cœur et tout, mais là, dans les DM, j'ai pas été dans les DM. Alors mon enfant a 4 ans, m'écoute peu, comment puis-je faire pour instaurer règles et de la douceur? Ça demande à ce qu'on en discute pendant un moment parce que je ne peux pas te donner, c'est vraiment quelque chose de particulier à chaque configuration familiale.
Alors, alors, Rimopli Mystique, t'as mis un point d'interrogation. Je pense que tu as dû poser une question que j'ai pas vu passer. Eh bien, comment mettre en place avec des petits de 4-5 ans? Ben, tout simplement comme vous le feriez avec des grands. Mais en parlant avec eux de manière voilà, à la hauteur de leur compréhension d'enfant, tout simplement. Le live sera enregistré, Halima. Eh bien, je discute beaucoup avec mon fils de 8 ans, mais jamais ensemble en famille. Eh bien, ça serait bien de pouvoir le changer. Et ça, vous savez, quand on fait ça avec papa, maman, les frères et sœurs, ça permet aussi de créer un lien solide avec le papa, qui travaille beaucoup, qui est souvent absent, et les frères et sœurs. Alors ce temps d'échange, Zimed, c'est max 30 minutes, pas plus. Ça sert à rien de déborder, de faire 1 heure de... Non, non, non. 30 minutes, c'est très bien. Et le faire une fois par semaine ou une fois par quinzaine, c'est bien ça. Ça permet d'instaurer quelque chose. Talanès, je me culpabilise trop, bah faut pas. Parce que malheureusement, la culpabilité vous bloque sur place et vous empêche d'agir. Parce que vous n'allez pas oser faire, vous allez avoir peur de mal faire et donc vous allez passer votre temps à être freiné. Mon mari crie toujours sur la petite de 3 ans et rabaisse tout le temps. Que faire? Eh bien, il faut arrêter de crier parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences de l'attitude de votre mari sur sa fille. Mais vous comprenez pas, hein? Vous comprenez pas que les cris sont destructeurs. Vous comprenez pas que les cris nous ont détruits, nous. Vous ont détruit, vous. Vous comprenez pas qu'on a reproduit les mêmes schémas que nos parents. Vous comprenez pas que arrêter, crier, ça n'est pas la solution. Vous êtes en train de détruire et wallahi, vous rendrez des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il vous a confié ce petit ange pour que vous l'éduquiez, vous l'aimiez, vous lui donniez ce dont il a besoin, pas pour qu'il soit maltraité. Alors votre mari, il faut absolument que vous lui fassiez comprendre que crier, ça n'est pas possible. Alors, Neynebk, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, prise par la charge mentale et la gestion du quotidien, je n'arrive plus à laisser place au dialogue. Priorisez, arrêtez de mettre en priorité votre ménage, votre... voyez, à force de mettre en priorité votre ménage, le fait de faire ça, que tout soit nickel, à un moment donné, quand on a des gosses, vous croyez que ça va rester comme ça? Vous passez votre temps à refaire et refaire et refaire et refaire. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Priorisez votre temps avec vos enfants. Le ménage, à fond, tout le temps, de manière parfaite, c'est pas possible. C'est normal qu'il y ait une charge mentale. Salam alaikum. Alors je prendrai, c'est la dernière question que je prends. Salam alaikum ma soeur. Moi j'ai une fille de 15 ans. Elle est addicte au téléphone. Elle passe matin et soir son temps au téléphone. Elle me parle mal et je ne sais pas quoi faire avec elle et je souffre. Vous voyez le téléphone? Bien sûr c'est addict. Bien sûr qu'elle est addicte. Bien sûr qu'elle parle mal. À un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je donne un téléphone à mon enfant? Quelles sont les règles que j'ai instaurées depuis qu'elle est petite pour qu'elle puisse me parler bien ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Pourquoi est-ce qu'elle me parle mal? Obligatoirement, il y a un déclencheur qui pousse un enfant à parler mal.
qui pousse un enfant à être agressif, qui pousse un enfant à insulter ses parents. Il y a un déclencheur. Et ça, c'est là-dessus qu'il faudra creuser. Alors, dernière question, j'ai toujours une dernière question. Samakoum Dalila, j'ai un enfant de 4 ans, il est seul et parfois il est difficile d'instaurer des règles, mais j'ai l'impression de toujours faire mal. On a toujours l'impression de faire mal. Instaurer des règles, ça se fait avec l'enfant, de manière ludique, de manière rigolote. Ça prend du temps. Et puis des fois, ben, l'enfant il va pas vouloir, c'est normal. Et ben, quand il veut pas, il veut pas. Ben, tu veux pas, c'est pas grave. Quand il veut pas aller au bain, vous n'allez pas lui dire, allez, tu vas aller faire la douche. Il va vous dire, oh non, j'ai pas envie. Ben oui, c'est normal, vous venez de lui donner un ordre. Et pourquoi vous lui dites pas, dis-moi, tu veux quoi dans le bain? Tu veux le poisson vert ou tu veux le poussin? Tu veux jouer avec lequel? Et ben automatiquement, il va courir dans la salle de bain et choisir son jouet et il va se mettre dans le bain. Tout est une manière d'aborder le sujet ludique, de manière rigolote, de manière... Voilà. Pourquoi vous êtes rigide? Allez mon cœur, on va y aller, on fait la course le premier qui arrive. Qui c'est qui vient m'aider à ranger? Qui c'est qui vient m'aider à préparer le repas? Oh ben j'y arrive pas toute seule, tu veux pas m'aider? Dis-moi, tu veux pas me dire c'est quoi ce légume? J'arrive pas à trouver le nom. Attends, on réfléchit ensemble. On essaye d'aller voir à quoi ça correspond? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre des compétences à son enfant? C'est pas de manière scolaire, c'est de manière ludique. C'est comme ça qu'on attire un enfant vers l'apprentissage d'une compétence. Et oui, ça demande du don de soi. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Chose qu'on n'a jamais connue. Et si vous ne faites pas ça, votre rôle de maman va être très compliqué. Et vous allez finir par ne plus prendre de plaisir. Donc c'est pour ça que c'est très important. Alors le dialogue, il peut commencer en bas âge, bien évidemment. Bien évidemment. À la hauteur de leur compréhension d'enfant, bien sûr. Hello de Madagascar, Barakallahu fik. Alors le live d'hier, il est en replay aussi. Alors, comment faire avec un enfant de 3 ans et demi à qui on donne beaucoup de temps mais n'écoute toujours pas? Tout dépend. C'est quoi le temps de qualité que vous donnez? Quelles sont les choses que vous mettez en place? Si vous répondez réellement à son besoin et quel est son besoin, vous voyez, c'est tout un apprentissage. C'est de savoir quels sont les besoins des enfants aux différents stades de développement pour pouvoir y répondre et que vous soyez sereine. Le but, c'est de prendre du plaisir à être maman. Mais si vous ne savez pas comment répondre à leurs besoins, bien sûr, ça va être compliqué. Et forcément, vous allez vous heurter à un mur. Vous allez vous heurter à un non. J'ai pas envie, je veux pas, et je crie et je pleure. Je vois que vous avez beaucoup de questions sur le stress, les pleurs, les cris. Alors comme je dis, quand le papa n'est pas d'accord ou il n'a pas envie de participer aux règles que vous voulez instaurer, vous lui dites tu veux pas, il n'y a pas de souci, mais tu m'empêches pas de mettre en place ce genre de choses. Tout simplement. Donc à ce moment-là, vous faites vous. À partir du moment où il y a un des deux. L'idéal c'est les deux. Mais s'il n'y a pas les deux, le principal c'est que vous puissiez donner ce dont a besoin votre enfant justement. Répondre en termes affectifs et en termes de développement
pour répondre à ses besoins. Bon, là, je vais m'arrêter. Demain. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire, le lien est dans la bio, vous inscrire au webinaire de jeudi à 21h. Là, ce sera un live d'1 heure dans lequel je vous exposerai énormément de choses que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Et je vous parlerai aussi de la formation que j'ai mis en place pour vous concernant la gestion de tout ce qui est le quotidien, les cris, la manière de répondre aux besoins de vos enfants, comment détecter chez eux le besoin pour ne pas crier, pour ne pas être en stress, pour ne pas vous énerver, et surtout comment vous allez leur apprendre des compétences. Dans cette formation, vous allez apprendre, vous, des compétences pour leur transmettre des compétences qui vont leur servir à gérer leur stress, à gérer leur manière de vous demander les choses, leur manière de gérer leur quotidien pour qu'ils soient autonomes. Et c'est fulgurant les résultats que ça donne, parce que lorsque les mamans mettent en place tous les outils que j'ai mis dans cette formation, bien, elles sont... Et ça, c'est formidable. Et c'est le but. C'est le but que vous deveniez autonome, que vos enfants deviennent autonomes et que vous puissiez prendre du plaisir. Subhanallah, le rôle de maman, c'est une aventure extraordinaire et magnifique. Pourquoi est-ce que j'ai la boule au ventre quand je vais chercher mon enfant à l'école ? Parce que j'ai peur qu'il me tape une crise, j'ai peur qu'il ne m'écoute pas, et j'ai peur que ça me monte, et que je m'énerve et que je crie sur lui, alors que je n'ai pas envie de crier sur lui, je l'aime mon gosse. Et bien tout ça, la formation elle répond à toutes ces interrogations. Elle donne vraiment, elle répond à ce que vous posez comme question, et surtout ces mécanismes que nous répétons, qui viennent de notre éducation aussi. Donc, dans le modèle prophétique, tout y est. Tout y est. Et tout y est décortiqué. Donc, inscrivez-vous au webinaire pour découvrir ce que je vous propose. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre live à 21h. Et là, ce sera sur l'éducation à l'image du prophète, si je ne me trompe pas, parce que on a un autre live ensemble mercredi. C'est pour pas décaler. Donc, attendez. Pour essayer de voir. Éduquer comme le prophète. Donc, demain, à 21h, éduquer comme le prophète. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous préserve et qui vous aide dans cette magnifique entreprise qu'être parent. Être parent, ça n'est pas simple. Être parent, c'est une récompense ultime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va vous ouvrir les portes du paradis. Qu'Allah fasse de vous, que vous soyez les éléments, les êtres humains qui remplissez les degrés du paradis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Salam alaikum wa rahmatullah.